il y a quelques mois, le journaliste français d'investigation sportif, Romain Molina, déclarait dans un essai direct que la sélection fagnon-camerounaise était gangrénée par plusieurs maux, entre autres la corruption. Il soutenait que certains joueurs avaient été approchés et à ces joueurs on a demandé des rémunérations, de payer pour avoir une place en sélection. On peut citer entre autres Lucien Agoumé, sociétaire du FC Inter de Milan, formé à Sochaux Montbéliard, qui est aujourd'hui prêté, je pense, à 3 en France, en Ligue 1 française. Entre autres, il citait Dalain Yongwa, qui appartient au FC Lorient. Alors, c'est ce deuxième cas qui attire mon attention. Dalain Yongwa, dimanche, avec son équipe, Lorient, une équipe réputée par sa qualité de jeu qu'elle produit en Ligue 1 française, affrontait Marseille, qui est un des cadors de ce championnat, de la Ligue 1. Et j'ai été agréablement surpris. J'étais déçu parce que mon club Marseille que je supporte a fait match nul, dont risque au classement général. Mais j'étais agréablement surpris par quelque chose. Dalain Yongwa, joueur polyvalent, défenseur, qui peut évoluer dans l'axe, qui peut évoluer arrière gauche, qui peut évoluer sur piston gauche, a été placé comme piston. Il faut dire que ce soit le coach Le Brice, qui est le coach du FC Lorient, a aligné un dispositif tactique 3-4-3. Dalain Yongwa avait été positionné en piston gauche. J'ai été surpris et choqué. Surpris parce que ce gamin de 22 ans, formé, je pense, à l'école aux brasseries du Cameroun, transféré des brasseries du Cameroun à Niort, Chamon Niortais en 2019, et en 2022, transféré du Chamon Niortais pour Lorient. Il a fait une copie parfaite de ce match. Ce gamin avait déjà été sélectionné au sein des Lions Indomptables, mais jamais je ne l'ai jamais vu jouer en fait. J'ai dit surpris et choqué. Surpris parce que ce gamin, déjà, c'est vrai que je l'avais déjà vu à FC Lorient, mais en défense centrale. Il était costaud, il était, voilà, très attentif, très concentré et dur sur l'homme. Mais dimanche dernier, il m'a montré notre palette de lui que j'ignorais, à savoir, il peut évoluer piston. Je pense que c'est le joueur, durant tout ce match, qui a créé le plus d'occasions du FC Lorient. Parce qu'il faut dire que Lorient, le coach Le Brice a évolué en 3-4-3 parce qu'il craignait beaucoup le système hybride de l'Olympique de Marseille. Et je peux vous rassurer, allez revoir ce match. Dalain Yongwa, 22 ans. Il a excellé. La phase offensive, la phase défensive, les phases de transition offensive. Mais il a tellement donné du fil à retordre à la défense marseillaise que moi, supporter de Marseille, je me suis plutôt dit, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que j'étais surpris et choqué. Choqué parce que Rigobert Song nous fait croire que nous, c'est le meilleur latéral gauche qui puisse exister là. Mais on a un gars comme ça, on réussit quand même l'exploit de se passer les services de ce gars. Alors, je ne trouve pas mes mots parce que ce gars a fait une masterclass. Mais je dis, s'il fallait voter les 3 meilleurs joueurs de ce match, je parie qu'il doit y avoir 2 Lorientais et un Marseillais. Les 2 Lorientais, pour moi, il y avait Ponceau au milieu de terrain, je pense qu'il a 20 ans. Et Dalain Yongwa et un Marseillais. C'était les 3 hommes du match, à mon humble avis. Et je pense que ceux qui ont suivi le débriefing des spécialistes peuvent être d'accord avec moi.
Pour moi, c'est le premier lion du week-end. Le second, 31 ans, Beşiktaş, buteur contre le Brésil en Coupe du Monde. Le natif de Garoua a brillé ce week-end, Aboubakar Vincent. Il a été très important dans son dispositif. C'est vrai qu'il est aligné en pointe, dans un dispositif de 4-2-3-1, mais il n'a pas hésité à dézonner, à permettre avec Redmond, l'ancien joueur de Southampton, qui évolue aujourd'hui du côté de Beşiktaş, ou encore Gizal, le joueur formé à Lyon, qui aujourd'hui est du côté de la Turquie. Aboubakar Vincent, à la 22e minute, d'un espoir individuel, réussit à enchaîner un contrôle de la poitrine et il frappe, il touche le poteau, à la 22e minute. À la 37e minute, il réussit d'inscrire un penalty pour donner l'avantage à son équipe. Beşiktaş qui évoluait contre Giresunspor. Et à la 49e minute, une passe lumineuse de Rachid Ghezal. L'Est lyonnais, Aboubakar réussit comme ça à hisser son équipe vers la victoire. Alors, c'était les Lions du week-end. Bienvenue dans le premier épisode.